Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 8e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer cette petite boîte avec son couvercle qui est prévu de se fermer avec des vis, donc que vous saurez faire juste à la fin de cette vidéo. Voilà, on démarre tout de suite après l'intro. D'habitude, on commence par faire une esquisse sur le plan XY. On regarde l'esquisse pour être bien face à elle. Et je vais faire la première chose, c'est-à-dire la base de la boîte, qui est un rectangle. Donc, j'utilise l'outil rectangle par le centre. Donc, je crée un centre. Et donc, cette boîte-là, elle va faire en hauteur 75 et en largeur 120. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je vais dessiner la partie intérieure grâce à l'outil décalage. Donc je clique sur le pourtour que je veux reproduire et je dis que je veux reproduire ce pourtour 5 mm à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Je fais OK. Et maintenant, je vais faire les cercles ici qui vont nous permettre de fabriquer ensuite le logement pour les trous. Donc, pour faire ces cercles, ce que je sais, c'est quoi? Je sais que ici, on a 5 mm. Je veux que mon cercle soit centré ici, dans l'angle, et je veux qu'il touche les deux côté de la boîte. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil cercle, mais pas le cercle qu'on utilise d'habitude, où on commence par faire le centre. Je vais simplement utiliser le cercle avec deux tangentes et ensuite on donne le diamètre du cercle. Alors pour ça, on fait quoi? Premièrement, on dit je veux que le cercle touche cette ligne, donc je clique sur cette ligne. Je veux que le cercle touche cette ligne qui soit tangent en fait à cette ligne. Je clique là sur cette ligne. Et ensuite, il me demande le diamètre. Et moi, je sais que le diamètre de ce cercle-là, c'est 5 mm. Donc, je fais ça. Et voilà. Et j'ai mon cercle ici qui touche bien les deux côtés de ma boîte et qui a pour centre l'angle ici, comme je le voulais. Alors, je vais avoir à faire ça plusieurs fois puisque je dois le faire dans les 4 angles. Donc évidemment je ne vais pas refaire la même opération. Je vais utiliser un outil que l'on connaît bien qui est l'outil miroir. Pour ça, je développe le petit arbre des origines ici. Je prends l'outil symétrie miroir. L'objet que je veux reproduire, c'est celui-là. Voilà. Et si je veux mettre mon premier cercle reproduit ici, l'axe de symétrie, ça va être cette droite, c'est-à-dire l'axe des Y. Donc je vais sélectionner mon axe de symétrie, et comme là je ne vois pas l'axe des Y, puisque en fait j'ai caché l'origine ici, mais c'est pas grave, comme on avait vu dans une vidéo précédente, on peut directement aller ici et cliquer sur l'axe Y, et du coup on fait apparaître notre deuxième cercle ici. Donc là je fais OK. Et maintenant, pour reproduire ça en bas, je vais à nouveau utiliser l'outil miroir. Sauf que là, je vais les faire les deux ensemble. Donc je clique sur le premier, je clique sur le deuxième. Et ce coup-ci, mon axe de symétrie, c'est l'axe Y. Donc je vais... c'est l'axe X, pardon. Donc je vais aller cliquer sur mon axe X, ici. Ah oui, j'ai oublié de marquer ici que je sélectionnais l'axe de symétrie. Donc je vais aller sur mon axe X ici, je clique et du coup je me retrouve maintenant avec mes 4 cercles tracés. Donc on va ajuster l'image pour bien voir ça de plus près. Donc j'ai des parties ici qui ne me serviront pas lorsque je vais extruder tout ça.
ce sont ces parties-là. Alors, je vais nettoyer un peu tout ça grâce à mon outil ajusté, la partie ciseaux. Donc, je vais enlever toutes ces parties-là, parce que ces parties-là ne servent pas pour lorsque je vais faire les extrusions. Donc, je fais bien attention. Alors là, je vois qu'il y a plein de contraintes là, qui sont là et qui me gênent un petit peu. Donc ça aussi, on l'a déjà vu. On a la possibilité de décocher là, ce qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, je clique sur celle-ci. Ah, là, j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. On revient en arrière. Voilà. Donc je resélectionne mon outil ajusté et j'enlève cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour les 4 côtés. Alors, hop, je les enlève une par une. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, celui-ci. Voilà. Et enfin, celui-là, on va la mettre un peu plus au centre. Je resélectionne mon outil, ciseaux, et j'enlève les parties qui ne me servent à rien. Voilà. Alors maintenant, on regarde ça de près. En ajustant la figure, voilà, et j'ai ce que je voulais avoir pour créer ma boîte. Donc ma première esquisse, elle est terminée. Je clique sur terminer ici, et maintenant ce que l'on va faire, c'est que l'on va extruder la boîte de façon à avoir la partie basse de cette boîte là. Alors pour ça, on utilise maintenant l'outil qu'on connaît bien, qui est l'outil d'extrusion. Ici, je vais d'abord extruder l'ensemble du croquis de façon à avoir le fond de la boîte. Donc là, je vais mettre 5 mm. Voilà. Donc là, j'ai l'ensemble de ma boîte, du fond de ma boîte qui est extrudé. Et maintenant, je vais faire l'extrusion des bords. Sauf que là, on voit que on ne les voit plus puisque mon esquisse a disparu. Donc je fais réapparaître l'esquisse. Mais comme je suis en dessous de ma boîte, enfin de la partie déjà extrudée, pour ça, c'est très simple. Je vais faire mon extrusion. Je vois que je n'ai pas accès aux esquisses ici. Ben, c'est très simple. On va dans l'arborescence corps. Je fais disparaître momentanément le corps de la boîte. Je sélectionne la partie que je vais vouloir maintenant monter. Là, je ne suis plus dans une opération de nouveau corps, je veux une opération joindre, d'accord, parce que je veux que ça soit le même corps. Je refais apparaître le corps et je vais monter ici, je vais faire une boîte qui aura une hauteur totale de 50 mm. Voilà. Donc je fais OK, on revoit ça en perspective. Donc j'ai maintenant la première partie de ma boîte qui est terminée, avec les parties ici qui vont nous permettre de faire les trous. Et maintenant, donc, on va s'occuper de faire les trous. Donc je vais regarder ma boîte de haut et je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, qui est l'outil perçage. Donc, dans cet outil perçage, on voit qu'on a plusieurs paramètres, comme d'habitude. Donc ici, en termes de placement, je choisis un trou au niveau d'un point avec un perçage unique. Je vais sélectionner la face sur laquelle je fais mon trou, mais je vais le faire après. Ou non, je peux le faire dès maintenant. On va mettre ici. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon trou soit là. Donc je prends la petite croix où va se faire le trou, une fois que j'ai sélectionné ma face. Donc, et hop, on voit que par aimantation,
le trou, la croix se met au bon emplacement. Je vais maintenant choisir les paramètres de mon trou. Donc ici, je veux un trou simple avec un angle en bas, de façon à avoir ce petit cône ici, d'accord. Alors, il faut savoir qu'il existe plein de paramètres, hein. On peut faire des trous avec un lamage, des trous rainurés, fraisés, taraudés, etc. Donc ça, c'est différentes options qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais là, je veux un simple trou avec en bas un petit cône. Alors, les dimensions ici que j'ai choisies, c'est 20 mm et 3 mm, je peux les modifier, hein, mais comme j'avais préparé la chose avant, elles sont restées, les dernières dont j'ai eu besoin. Donc d'ici on a 20 mm de profondeur de trou, hein, on ne peut pas se tromper, c'est bien indiqué, et en diamètre de trou, on a 3 mm. Et je fais OK. Voilà, donc là, j'ai mon premier trou ici, donc à l'endroit où je le voulais. Maintenant, de la même manière qu'on l'a fait pour l'esquisse, je ne vais pas faire 4 fois de suite la même manip. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'outil miroir, car l'outil miroir, il existe aussi avec les objets, avec les corps. Donc, là, ce que je veux faire reproduire, c'est... Alors, je pourrais choisir les faces des trous, mais il y a plus simple, je vais choisir ce paramètre fonction. La fonction, c'est quoi? La fonction, c'est par exemple la fonction trou, d'accord? Donc, je vais dire que je vais sélectionner la fonction qui m'a permis de faire un trou. Donc, je la retrouve ici. Voilà, je clique dessus. Et si on regarde bien notre objet, comment dire, le plan de symétrie, parce que contrairement à une esquisse, nous, ce qu'il nous faut ici, c'est un plan de symétrie. Donc, je vois que le plan de symétrie, il est constitué d'une part par l'axe Z, celui qui vient vers nous, qui part de l'écran et qui vient vers vous, et l'axe vert ici, qui est l'axe Y. Donc, j'ai l'axe YZ ici, je clique dessus, et là, maintenant, si j'ajuste l'image, je fais OK ici, et il m'a reproduit mon trou à cet endroit-là. Je vais refaire une nouvelle fois une symétrie miroir, sauf que ce coup-ci, je vais sélectionner les deux trous en même temps. Donc, je sélectionne le premier trou ici. Voilà. OK. Et je sélectionne, alors ça me gêne, le deuxième trou ici. Voilà. Et pour cette symétrie, je vais avoir besoin du plan de symétrie qui part de l'écran là sur la ligne rouge et qui vient vers nous, c'est-à-dire qui croise à la fois l'axe X et l'axe Z. Donc mon plan de symétrie ici, c'est le plan XZ. Donc je clique sur XZ pour dire que c'est celui-là que je veux, d'accord? Et je n'ai plus qu'à cliquer sur OK pour que mes deux autres trous soient créés. Voilà. Donc maintenant, si je regarde ma figure en perspective, j'ai bien la première partie de cette boîte qui est terminée avec les différents éléments, à savoir les parois de la boîte, les cylindres qui vont permettre d'insérer des trous et mes trous. Maintenant, je vais avoir besoin de faire le couvercle de cette boîte. Alors, je fais créer une esquisse et je vais créer mon esquisse sur la face supérieure de la boîte, c'est-à-dire ici. Donc, je regarde comme on fait d'habitude l'esquisse. Là, je vais enregistrer ici comme démo 8, comme ça évitera de l'avoir au milieu. Voilà. Maintenant, je vais, pour le couvercle, avoir besoin de reproduire exactement cette forme-là. Pourquoi? Parce que si on regarde bien notre boîte et si on regarde bien
notre couvercle, eh bien, la partie inférieure du couvercle s'emboîte exactement dans la forme intérieure de la boîte. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir exactement la même forme. Donc j'ai deux possibilités. Soit je refais tout pour avoir la même forme, soit j'utilise un outil qu'on a déjà vu la semaine dernière et qui s'appelle l'outil projection et qui va nous permettre de reproduire exactement les mêmes formes sur une esquisse que celle qu'on a soit sur un objet, soit sur une autre esquisse. Alors, donc là, je vais mettre premièrement, créer, projeter, projection. Je vais enlever le corps parce qu'il risque de nous gêner. Et ce que je vais avoir besoin, moi, de faire, c'est de reproduire sur notre esquisse actuelle ce qu'il y avait dans l'esquisse numéro 1. Comme filtre ici, là, il était réglé sur corps. Je ne vais pas projeter un corps, mais je vais projeter les entités, c'est-à-dire les lignes, les points, etc. Donc ici, je dis que je veux prendre cette ligne-là, et comme je veux prendre tout le contour, on a déjà vu ça, je double-clique dessus. Je veux prendre les lignes intérieures, et de la même façon, comme je veux voir tout le contour, je double-clique dessus. Voilà, en quelques clics, j'ai reproduit exactement la même forme que ma boîte, en fait, et donc ça va m'éviter d'avoir à refaire tout ça. Alors, donc là, je mets OK, et je vais, pour la partie ici sous le couvercle, qu'on va regarder comme ça, cette partie-là, comme elle doit rentrer à l'intérieur du couvercle facilement, elle ne peut pas avoir exactement les mêmes dimensions. Ce qui veut dire qu'il faut que je diminue tout ça de quelques dixièmes de millimètre. Et bien pour ça, le bon outil, on le connaît, c'est l'outil décalage. Donc je sélectionne cette courbe-là, et je vais dire que je viens à l'intérieur, je peux laisser 1 millimètre, il faut que ce soit facile à faire, donc je viens ici et je mets 1 millimètre à l'intérieur. Du coup, ici, je me retrouve avec une partie qui est plus petite, et il ne me reste plus que les trous à faire, parce que les trous, lorsque on a projeté notre esquisse sur l'esquisse, la première esquisse, l'esquisse numéro 1, sur l'esquisse sur laquelle on est en train de travailler, les trous n'existent pas dans l'esquisse puisqu'on les a fait directement dans notre objet grâce à l'outil perçage. Donc là, on a 4 trous à faire, donc je vais faire 4 cercles. Le perçage que l'on a réalisé, c'est pour des vis de 3 mm, donc quand on regarde le couvercle, il faut que nos vis, elles rentrent facilement ici, d'accord? Puisque le diamètre ici de notre vis va être de 3 mm. Donc les trous du dessus de la boîte, eh bien, on va les faire, mettons, de 3 mm et demi, de façon à ce que ma vis qui, elle, va faire 3 mm de diamètre, puisse rentrer facilement dans les trous. Donc là, je choisis mon cercle et je vais faire 3,5 ici. Voilà, et on va faire ça à 4 reprises. 3,5. Voilà. Ensuite, 3,5. Et notre dernier trou à 3,5. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon esquisse qui est terminée. On va pouvoir faire l'extrusion. Alors, je termine l'esquisse ici. On va la regarder en perspective. Je vais enlever ici la deuxième esquisse, enfin la première esquisse que l'on avait faite. Je vais mettre plutôt le corps à la place pour qu'on voie bien, c'est bien ajusté. Et maintenant, je vais extruder cette partie-là. Alors, première extrusion, je vais tout extruder, pardon. Donc ici, ici et ici, sauf les trous, puisque vu que ça va être des trous, il n'est pas là, c'est pas utile d'extruder cette partie-là. Donc on va dire que notre épaisseur de couvercle, on va la faire, mettons, à 5 mm, donc moins 5 ici, et j'ai besoin
sur la partie inférieure, d'extruder également la forme que l'on a faite tout à l'heure et qui va rentrer dans la boîte. D'accord? Donc, pour ça, eh bien, je vais sélectionner uniquement la partie intérieure, ici, et je vais l'extruder à nouveau en prenant le soin de mettre ici « Joindre ». D'accord? Je vais extruder cette partie-là, et pour qu'elle dépasse de la première partie que nous avons faite, je vais mettre ici 10 mm. Voilà. Donc maintenant, si on regarde notre couvercle, par le dessous, on a bien exactement ce dont on avait besoin, à savoir le couvercle avec les trous. Il nous reste une chose à faire. Donc là, je vais supprimer l'esquisse pour pas qu'elle nous gêne. C'est que quand on fait des trous comme ça, surtout pour y mettre des vis, il faut faire un petit chanfrein, donc comme on le voit ici, pour que votre vis, une fois qu'elle est en place, elle soit bien à fleur du couvercle. Alors pour ça, on va utiliser l'outil chanfrein. On le connaît, on l'avait déjà vu. Hein. Donc je le sélectionne. Je sélectionne mes 4 trous. 2, 3 et 4. Et je vais sélectionner un chanfrein d'1 mm. Voilà. Là, l'ensemble de notre boîte et de son couvercle est terminé. Alors, ce qu'il nous reste à faire, pour qu'on y voie plus clair, c'est que je vais soulever le couvercle et je vais l'incliner un peu de manière à me retrouver dans la même position que nous avions ici, avec le couvercle qui était un petit peu à distance et un petit peu incliné. Alors pour ça, je vais utiliser l'outil déplacer-copier des objets. Donc on trouve ça ici. Je choisis ici dans ma sélection uniquement le couvercle, d'accord? Je vais, grâce à cette flèche, le monter, d'accord? Mettons que je vais le monter de 30 mm, et je vais l'incliner un tout petit peu, histoire de montrer la face intérieure du couvercle. Et voilà. Donc maintenant, je peux regarder ça en perspective, et on a exactement, alors peut-être que là je l'ai fait un petit peu plus épais, mais peu importe, on a une boîte avec son couvercle qui s'encastre dans la boîte et la possibilité de fermer ça avec 4 vis. Alors maintenant, il nous reste à faire le petit engravement là que j'ai fait pour donner une petite esthétique à la boîte. Alors on va voir que grâce à cette partie-là, on va apprendre à utiliser un nouvel outil qui est l'outil plan neutre. Alors, pour faire cette partie-là engravée, on va avoir besoin de travailler sur un plan d'esquisse qui se situe exactement au milieu de la longueur de cette boîte-là. Alors, pour faire ça, je vais créer un plan de construction, et c'est le plan qu'on appelle fibre neutre. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous positionner un plan qui se trouvera au milieu des 2 autres plans que l'on aura désignés. Donc, moi, je vais désigner ce plan, et je vais désigner le plan de l'autre côté, qui est celui-là. Et là, je me retrouve avec un plan qui se trouve exactement au milieu, et c'est de ça dont j'ai besoin. Alors, ce que l'on va faire, je vais d'abord enlever le couvercle ici, puisqu'il ne va pas nous servir pour cette phase-là. Et maintenant, je vais donc créer sur ce plan intermédiaire, vous allez comprendre après pourquoi on fait tout ça, c'est que je vais créer mon esquisse sur ce plan intermédiaire. Donc je fais créer esquisse. Donc là maintenant, je suis à travailler sur ce plan intermédiaire. Donc je le laisse visible ici pour que vous puissiez le voir. Je vais regarder comme on fait d'habitude le plan, d'accord? Donc on est bien en train de travailler sur ce plan-là. Et là, je vais utiliser un outil qui est un nouvel outil et qui est l'outil intersection.
je vais avoir besoin de connaître quelles sont les intersections entre ma boîte et mon plan. Donc, dans la géométrie à sélectionner, c'est mon objet ici. Donc là, je mets corps, d'accord? Et je vais sélectionner ici mon corps. Maintenant, je supprime la visibilité de mon corps. Je fais ici terminer pour mon outil. Et je vois que sur mon esquisse, je me retrouve avec exactement les lignes qui déterminent l'intersection entre le plan d'esquisse et la boîte. D'accord? Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça en perspective, de façon à ce que vous voyez bien, vous compreniez bien ce qu'on a fait. Hein. Donc, je me mets ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'avais ma boîte. J'ai choisi un plan qui se situe au milieu de la longueur de ma boîte, grâce à l'outil plan fibre neutre, dans lequel on choisit deux plans et il nous dessine le plan qui se situe exactement au milieu. Ensuite, grâce à l'outil intersection, j'ai demandé à Fusion de me dessiner sur ce nouveau plan d'esquisse. J'ai lui demandé de dessiner les intersections entre ma boîte et mon plan d'esquisse, ce qu'il a fait ici en violet. Donc maintenant qu'on voit ça un petit peu mieux, je vais enlever le corps ici et je vais regarder tout ça de façon à pouvoir travailler dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Je vais avoir besoin de tracer une ligne qui va partir de là jusqu'en bas. Vous comprendrez après pourquoi. Alors, je vais enlever le plan là pour l'instant parce qu'il va nous gêner un peu sinon. Donc, il va partir de là jusqu'en bas, d'accord? Et qui va, après, je vous montrerai comment, nous servir à faire cette fameuse gravure dans la face du coffre. Donc, je choisis l'outil ligne qu'on connaît, et ici, j'agrandis un petit peu. Comme je veux partir du milieu, je vois que si je me balade sur cette ligne ici, quand je suis au milieu de la ligne, elle me met un petit triangle. Donc là, je suis sûr d'être au milieu de ma ligne. Donc du coup, là, je trace une ligne comme ça. Alors non, je ne vais pas la faire jusqu'en bas. Excusez-moi, je vais la refaire comme ça. Donc je vais partir avec mon outil ligne. Je vais partir du milieu ici, d'accord? Mais je ne vais pas tracer ma droite en partant du haut. Je vais la tracer en partant plus bas que le haut, d'accord? Donc je pars ici et je vais m'arrêter par ici, d'accord? Alors, je vais vous remontrer, vous réexpliquer pour l'autre côté comment que ça se passe. Je prends mon outil ligne. Je choisis ici, je veux partir à la moitié de ça. Quand je vois le petit triangle, ça veut dire que je sais que je suis à la moitié. Si je ne veux pas partir de là, c'est pas grave, je descends sans cliquer. L'outil me met directement les petits pointillés qui me disent vous êtes bien toujours au milieu de cette ligne-là. Là, je veux faire démarrer ma ligne d'ici, je clique, je descends jusqu'à l'endroit où je veux être, donc ici, je suis aligné avec l'autre, comme ça je vais faire des choses parfaitement symétriques, d'accord? Donc là, j'ai fait mes deux droites telles que je le voulais. Et ici, je vais fermer, en traçant une ligne comme ça et comme ça, je vais fermer de la même manière en bas. Donc là, je pars d'ici, j'arrive là, je double-clique, je repars d'ici, j'arrive là, je double-clique, je pars d'ici, j'arrive là, je double-clique. Voilà. Maintenant, mon esquisse est terminée et vous allez comprendre la raison pour laquelle on a fait tout ça. Donc, je termine mon esquisse. Je vais refaire apparaître le coffre en bas et je vais me mettre dans la vue en perspective de façon à ce que vous voyez bien ce que je vais faire par la suite. Pour faire les engravures, je vais utiliser l'outil extrusion et je vais choisir dans mon outil extrusion la petite partie ici que j'ai tracée. Comme le corps me gêne là pour le moment, je l'enlève, je choisis
cette partie-là, je refais apparaître mon corps, et dans les opérations, je vais faire couper. Et je vais faire couper en symétrique, d'accord? Et là, si je tire maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que je découpe de part et d'autre, on va dire, mettons, sur 45 mm. Voilà, j'ai découpé une gravure sur la face de mon coffre. Voilà, donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, alors là, je refais apparaître mon esquisse parce que j'en ai besoin. Je fais disparaître le corps parce qu'il va me gêner. J'utilise mon outil extrusion. Donc, je sélectionne la partie comme tout à l'heure. Là, je peux refaire apparaître mon corps. Comme de tout à l'heure, je choisis couper et je choisis symétrique. Et là, de la même manière, donc on va mettre 45 mm, de façon à ce que ce soit les mêmes. Et voilà. Donc là, j'ai bien maintenant de chaque côté mes engravures. Voilà, alors maintenant on fait apparaître la deuxième partie du corps. On n'a plus qu'à mettre quelques couleurs sur tout ça, donc je vais faire disparaître l'esquisse. Donc on utilise l'outil apparence qu'on avait déjà vu. Donc là je vais le faire en peinture jaune pour le coffre, en partie jaune pour la partie supérieure. Et comme je veux faire ici uniquement cette face-là en blanc ou en blanc-gris, donc ici, dans mon outil apparence, on voit qu'on peut soit utiliser une apparence pour tout le corps, soit uniquement pour une face. D'accord? Donc là, je vais dire par exemple que mon blanc, c'est ici. Alors tiens, ça tombe bien. Vous voyez par exemple le blanc ici, si j'essaye de l'amener, il ne va rien se passer parce qu'il n'est pas téléchargé en fait. Donc il y a des couleurs et des aspects extérieurs qui ne sont pas tous téléchargés. Donc pour ça, il suffit simplement de cliquer là-dessus. On attend quelques secondes. Voilà, là maintenant c'est bon, c'est téléchargé. Et je vais pouvoir appliquer cette couleur blanche, mais là uniquement à cette face-là. Voilà. Et si je veux éventuellement la mettre aussi de l'autre côté, eh bien je fais la même chose. Voilà, la fois prochaine, nous allons faire donc ce petit panier qui fait encore, qui va nous permettre de voir de nouveaux outils. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis merci et à très bientôt.